Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo en coulisses et je vais vous parler aujourd'hui des deux one-shots du 5 novembre 2020. Ces deux one-shots, ce sont donc deux one-shots Boys Love, les deux premiers de notre label Général. J'insiste que c'est les deux premiers du label Général parce que techniquement et formellement, on a déjà publié un manga Boys Love. Ce manga, c'est Magical Girl Boy, donc de Mokon Ichokusen, qu'on a publié au sein de notre label What the Fuck. Simplement, cette fois-ci, ce sont les deux premiers du label Général. Avant de m'attarder sur chacun des ouvrages séparément, je vais un peu reparler de notre démarche et de notre volonté de publier ces deux ouvrages-là au sein de notre label Général. Je pense que vous l'avez compris et vous le savez maintenant, toute notre démarche, c'est justement d'essayer de décloisonner et d'inviter les gens à être curieux. On défend toujours bec et ongle vraiment la catégorie globalement shoujo manga, mais aussi notre volonté et notre envie, c'est de proposer à chacun la possibilité de lire un peu de tout et n'importe quoi. Voilà, en fonction tout simplement de ses goûts et de ce qu'on a envie de lire à un moment donné ou pas de sa vie ou de, voilà, de sa journée, etc. Et que finalement, toutes ces étiquettes qu'il y a au Japon, shoujo manga, shonen manga, seinen manga, pourquoi pas josei manga si vous avez envie, boys love, etc. Tout ça, ça correspond à une réalité éditoriale japonaise et à des manières de prépublier les mangas au Japon et de les classer en librairie par rapport à certaines réalités là-bas, mais qui arrivées ici ont à notre avis, de moins en moins de sens. Et c'est pour ça aussi qu'on a envie de décloisonner, et voilà, de pouvoir montrer aux gens que dans le secteur éditorial Boys Love, qui est vraiment très large, avec des choses très différentes et variées, eh bien, il y a des choses aussi qui peuvent s'adresser à tout le monde. Là, en l'occurrence, les deux premiers ouvrages qu'on publie, ils ressemblent beaucoup à des mangas Akata, parce que, en fait, formellement, comme je l'ai déjà dit, les Boys Love, d'une certaine manière, c'est un dérivé du shoujo manga, et donc on fait beaucoup de shoujo manga avec des personnages adultes. Dans J'en croque pour toi et Everyday is a Good Day, on est sur deux mangas adultes, donc deux shoujo mangas adultes, ou deux boys love adultes, comme vous préférez. En tout cas, pour le moment, on a commencé avec deux boys love, deux one-shots, qui sont du coup dans notre label large, plutôt pour un public mature, avec des thématiques un peu adultes et des histoires plus difficiles. Et voilà, c'était vraiment cette volonté de pouvoir inviter peut-être des gens qui n'avaient jamais lu des boys love, à se pencher sur cette catégorie éditoriale ou tout simplement en fait à se pencher sur des ouvrages que nous on a estimés intéressants et qu'on avait envie de partager. Ça aurait été vraiment un contresens et un non-sens par rapport à toute notre démarche globale, et ben voilà, de créer une sous-collection ou un sous-label Boys Love pour les insérer à l'intérieur. Alors, pour être très honnête avec vous, ces deux ouvrages-là, ces deux Boys Love, c'est pas les deux premiers qu'on a signés. En fait, il y a un autre ouvrage qu'on a signé depuis un moment et qu'on avait prévu de publier au début, bah voilà, en même temps, en novembre 2020, mais avec les deux confinements, etc. Cet ouvrage, l'autre ouvrage, qu'on a signé a été décalé à plus tard et sortira donc en janvier 2021. Pourquoi on a choisi de privilégier cela? Tout simplement parce qu'il nous semble plus accessible en termes de thématiques. C'est vraiment des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a pu proposer, des one-shot familiaux comme Show Me Love par exemple, ou même des ouvrages comme Autour d'elle tout simplement, voilà, qui se rapprochent beaucoup de Everyday is a Good Day. Et puis bon, J'en croque pour toi est peut-être un petit peu plus éloigné peut-être de ce qu'on a pu faire, mais finalement c'est très feel good, et il y a un gros propos aussi sur les apparences, le bien-être, la communication. Et donc voilà, ces deux ouvrages étaient vraiment pour nous des très bonnes portes d'entrée pour expliquer, pour montrer ce qu'on voulait faire en fait, en publiant aussi des Boys Love dans notre label général. L'autre ouvrage qu'on publiera à partir du mois de janvier, bon en fait c'est une série, hein, c'est une série d'une très très grande dessinatrice, mais c'est vrai que vous verrez quand on va l'annoncer, et je pense que ça sera fait d'ici la fin de l'année, mais voilà, le pitch de base, il va faire grincer un petit peu des dents, et en même temps, c'est une œuvre qui est très complexe et très dense, et du coup, qui pourra peut-être heurter, ou en tout cas surprendre, déstabiliser, désarçonner les gens. Du coup, on s'est dit que ça serait plus prudent de commencer avec des boys love, entre guillemets, plus simple d'accès pour essayer de convaincre peut-être des gens réfractaires à cette catégorie-là de se pencher dessus. Voilà, je vais maintenant passer à chaque titre pour vous parler un petit peu de secrets de fabrication. Et donc je vais commencer avec J'en croque pour toi. J'en croque pour toi dans les secrets de fabrication. Je vais juste vous évoquer une petite chose sur laquelle on s'est posé des questions par rapport à la traduction. Voilà, ça se passe dans un milieu professionnel, en entreprise, et dans les entreprises au Japon, la hiérarchie c'est très important, etc. Voilà, il y a vraiment plein de normes sociales et d'entreprise qui, d'un point de vue français ou d'un point de vue européen en tout cas, sont parfois un petit peu déstabilisantes ou qui peuvent paraître un petit peu peut-être
décalé avec notre époque, et du coup, on a eu une micro-question à un moment, parce que Kawaii, donc le héros un peu plus potelé que la moyenne, c'est techniquement, il est plus jeune que Ito, même si Ito c'est pas forcément son supérieur, c'est son aîné, donc il doit le respect. Et au début de l'histoire, comme ils sont simplement collègues, évidemment, les deux personnages se vouvoient. Dans le ton des personnages en japonais, etc., on sent une espèce de distance. Et puis bon, il y a une romance entre ces deux personnages qui va se mettre en place. Puis à un moment, ils vont avoir des rapports intimes, hein, très clairement, et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de ce vouvoiement-là? Évidemment, ça pose plein de questions. Il y a toutes les phases de l'histoire où les deux personnages sont entre eux, simplement entre eux. Et puis il y a aussi tous les moments où les personnages sont en entreprise, après avoir eu des rapports intimes, voilà, mais les gens autour d'eux ne sont pas forcément au courant. Donc comment on gère cette question du tutoiement et du vouvoiement entre les personnages? Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on s'est demandé, parce que voilà, il fallait que ça soit quand même assez naturel, assez fluide en français. Et voilà, en japonais, forcément, les personnages ne se tutoient pas et ou ne se vouvoient pas. Et il n'empêche que c'est des vraies questions qu'il faut se poser, parce que au début, il y a de la distance entre les personnages, assez naturellement ils se voient, mais bon, une fois qu'ils ont couché ensemble, est-ce que c'est naturel qu'ils continuent à s'appeler Monsieur Machin, est-ce que vous, nanana, alors que ils ont couché ensemble et qu'ils sont dans un cadre privé entre eux, ça aurait été en fait un peu malaisant, voire très très malaisant dans la version française. On peut pas changer des bulles, on peut pas changer des textes, mais on a trouvé un petit truc où en fait, en fonction des contextes où sont les personnages, peut-être que par moment ils vont se vouvoyer, peut-être que par moment ils vont se tutoyer, peut-être que par moment ils vont un petit peu hésiter entre les deux. Et voilà, on a fait un micro truc à 2-3 bulles pour essayer d'expliciter un petit peu cette hésitation qu'il pouvait y avoir, et pour rendre en fait le livre intelligible en français sans pour autant modifier fondamentalement les textes d'origine et les dialogues des personnages. Je suis assez curieux de savoir si vous allez repérer en fait ces petits trucs qu'on a fait pour switcher entre le tutoiement et le vouvoiement entre les personnages à 2-3 endroits. Voilà, donc je vous invite à regarder ça, parce que c'est voilà, le genre de choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on lit un manga, mais quand on traduit le manga et qu'on travaille dessus, que notamment quand on est dans le milieu professionnel et après que ça passe dans le cadre intime, ça pose vraiment cette question-là pour que ça soit naturel en français. Sur Everyday is a Good Day, j'ai pas de choses particulières à vous dire. C'est vrai que c'est un ouvrage qui, au final, a été assez fluide et assez facile à travailler. Bon, il faut bien évidemment faire attention à la traduction, à plein de petits détails, au non-dit. Il y a notamment 2-3 passages où la mère du héros dit quelque chose en parlant de son petit-fils, et en même temps, elle essaye de passer un message à son propre fils. Et donc, c'est vrai que dans la version française, il fallait faire attention à ce que, comme en japonais, on ne dit pas forcément de quoi on parle, que des fois les choses sont sous-entendues, il fallait faire en sorte que la phrase en français, par exemple, soit de la même manière, pas trop explicite, pour pouvoir évoquer autant la situation du petit-fils que la situation de son propre fils à elle. Mais voilà, il s'avère que dans une traduction finalement assez directe, on était assez proche de cette situation-là. Et finalement, voilà, ça fait partie des ouvrages qui a été très fluide, où on applique nos mêmes règles que d'habitude, c'est-à-dire la police monologue pour les monologues, l'italique quand il faut mettre de l'italique, et puis une police particulière quand il y a des flashbacks, ce qui est vraiment important dans ce genre d'ouvrage où justement il y a des sauts dans le temps, on remonte dans le passé pour voir un petit peu ce qui s'est déroulé autrefois dans la vie des personnages. Donc voilà, avoir ce jeu de police, c'est vraiment une manière pour que ce soit fluide pour les lecteurs, et j'espère que dans cet ouvrage-là, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très fluide à la lecture. Pour autant, il ne faut pas croire que ça veut dire qu'on met moins d'énergie dedans, parce que j'ai moins d'anecdotes à vous donner dessus, parce qu'en fait, c'est aussi que je vous ai raconté beaucoup d'anecdotes déjà dans beaucoup de vidéos. Et puis en réalité, ce que je peux dire, c'est qu'au final, d'une certaine manière, un one-shot, c'est beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement, parce que si on imagine par exemple une série qui va faire 15 tomes, au début de la série, il faut créer le logo, il faut trouver le titre pour la version française, il faut faire le travail de promotion, de publicité, et ça c'est beaucoup d'énergie. C'est vrai que pour un lancement, pour un début de série, il en faut beaucoup plus que pour des suites où parfois les choses elles sont fluides, elles sont déjà installées, on a moins de décisions à prendre, c'est juste à dérouler des choses qui sont déjà mises en place.
Et en fait, quand on travaille sur un one-shot, toute cette énergie, la création de la couverture, du logo, la réflexion sur le titre, etc., le travail de promotion, de lancement pour faire parler de l'ouvrage, tout ça, c'est concentré sur un seul tome. Donc d'une certaine manière, ça nous demande beaucoup de travail si on répartit cette masse de travail qui est, on va dire, à peu près la même pour un lancement. Voilà, cette masse de travail n'est pas répartie sur toute la durée d'une série, par exemple. Quand on fait des one-shots, peut-être ça donne l'impression que c'est moins de travail, entre guillemets, parce qu'on fait un one-shot et derrière, c'est fini. Voilà, il est sorti, et voilà, on n'a plus à travailler dessus. Oui, mais justement, parce qu'on n'a plus à travailler dessus, c'est d'autant plus d'énergie pour en faire parler suffisamment longtemps, pour qu'il se vende suffisamment longtemps. Si on a fixé le nombre de publications mensuelles ou annuelles, plus on va faire de one-shot, plus ça va être d'énergie, justement, pour travailler avec soin chaque lancement et chaque ouvrage. En fait, des one-shots, pour nous, c'est vraiment énormément de travail, et finalement, si on avait que des séries, ou plus de séries longues qui dureraient longtemps, etc., d'une certaine manière, parfois ça serait peut-être plus reposant. Bon, après, c'est pas grave, on est ravis de faire des séries courtes et on est ravis de faire des one-shots, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce que j'ai pas forcément d'anecdotes très spécifiques sur cet ouvrage-là que ça veut dire qu'on travaille moins. En fait, au contraire, sur les one-shots, c'est vraiment beaucoup d'énergie mise en place pour quelque chose de finalement plus court. En tout cas, voilà, j'en ai fini avec la présentation de ces deux one-shot Boys Love. Je suis assez curieux vraiment d'avoir un retour dessus et d'avoir votre avis dessus. Est-ce que les deux vous tentent? Est-ce qu'un seul des deux vous tente? En tout cas, c'est assez marrant de voir les réactions qu'il y a quand on a fait les annonces, tout simplement, parce qu'on a toujours, nous, en tant qu'éditeurs, nos idées, voir qu'est-ce qui va plus plaire, qu'est-ce qui va moins plaire. Voilà, on se place des objectifs, on imagine un petit peu la réaction des gens. Je suis très curieux de savoir lequel des deux va marcher le plus, lequel des deux va vous plaire le plus, ou si ça va être exactement pareil, est-ce qu'il y en a un qui va sortir ou pas, voilà, de la entre guillemets niche des lecteurs et des lectrices de Boys Love. Est-ce qu'on va réussir à convaincre des lecteurs qui n'en ont jamais lu d'essayer de se lancer dans l'aventure? Donc je suis très curieux de tout ça, d'avoir vos réactions. Je vous avoue que pour l'instant, de mon constat, quand on a fait les annonces des ouvrages, J'en croque pour toi a beaucoup plus buzzé sur les réseaux sociaux, ce que je ne m'attendais pas, et Everyday is a Good Day avait un petit peu moins buzzé sur les réseaux sociaux, mais concrètement, pour le moment, en termes de commandes à la mise en place, donc la mise en place c'est le jour de la mise en vente des ouvrages, il y a plus de commandes des libraires sur Everyday is a Good Day, donc à voir, est-ce que l'un ou l'autre va marcher plus que l'autre, ou est-ce que ça va être pareil? Je suis très curieux, voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous dire si ça vous intéresse ou pas de lire ces deux one-shots, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube des éditions Akata.